Cependant, à mon humble avis, je suis désolé, je trouve cela égoïste. Parce que Romelu Lukaku, quand même, quand il est revenu à Chelsea, les gars ont presque déroulé le tapis rouge pour lui. On a vu ici les vidéos promotionnelles. On a vu ici le fait que Romelu Lukaku, quand même, si je ne me trompe pas, il a eu ce qu'il voulait à Chelsea. Il est arrivé, les supporters, tout le monde était derrière lui. Et aujourd'hui, même pas, ça fait 4 mois qu'il est là. C'est-à-dire que le gars a fait même pas 4 mois, voire 5 mois sur 5 années de contrat. Il a signé pour 5 ans. Il a signé pour 5 ans. Après 4 mois, il nous dit que ça ne va pas. Après 4 mois, il nous dit qu'il ne s'entend pas avec Tourelle. Après 4 mois, il nous dit qu'il a envie de rentrer à Milan. Moi, c'est là où j'ai un problème en tant que tel. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Lukaku, sincèrement, je suis désolé, il ne sait pas gérer. Romelu Lukaku n'est pas un enfant. Il n'a pas commencé le football avant-hier. Romelu Lukaku a énormément d'expérience. Il a du vécu, des prêts, il en a fait. Il a fait Everton, West Brom, Chelsea, là où tu veux, Manchester United, l'Inter Milan, l'apogée. Il arrive, il gagne le championnat, il est au top de sa forme. Le duo qu'il fait avec Lautaro Martinez, franchement, on va être très sérieux. Il a fait plaisir la saison passée. Donc Lukaku qui quitte l'Inter pour aller à Chelsea, à un moment donné, jusqu'à présent, dans le parcours du joueur, on est tous d'accord, il n'y a aucun problème. Mais Romelu Lukaku qui vient aujourd'hui dans la presse, avoir les déclarations qu'il a eues dans la presse, ça c'est choquant. Franchement, ça c'est choquant et ça c'est pas normal. Parce qu'à un moment donné, un joueur comme Lukaku ne peut pas venir se permettre de dire que quand j'ai quitté l'Inter, c'est Lukaku qui parle, il dit quand j'ai quitté l'Inter, je pensais que j'allais aller dans un des 3 plus grands clubs d'Europe, le Real, le Barça et le Bayern. On est tous d'accord que le Real, le Barça et le Bayern, ça fait partie des 3 plus grands clubs d'Europe. Cependant, Chelsea qui a accueilli Lukaku, Chelsea qui a été prêt à payer quand même les prétentions salariales de Lukaku que l'Inter n'était pas prêt à payer, on va être très sérieux, ce Chelsea-là en tant que tel qui a gagné la Ligue des Champions, beaucoup semblent l'oublier, mais Chelsea l'année passée gagne la Ligue des Champions, il tape ici, je dis bien le Real sans aucun problème avec un Kanté qui sort une masterclass au milieu de terrain, il tape, je dis bien, le Manchester City de Guardiola, ce Chelsea-là en tant que tel, ils ont mis, je dis bien, beaucoup d'espoir sur Lukaku, ils ont été prêts, je dis bien, à rapatrier Lukaku, ils ont même, je dis bien, offert, on va être sérieux, une porte de sortie à Lukaku. Donc Lukaku qui est arrivé dans ce Chelsea-là, on lui a demandé une seule chose, joue, performe, gagne le titre de Première Ligue. Lukaku s'est blessé cette saison, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Donc qu'il se blesse, que son retour de blessure soit compliqué, que le coach ait fait certains choix tactiques à gauche et à droite, que Tourelle ait décidé à un moment donné de jouer sans neuf parce qu'il s'est rendu compte que Lukaku, Werner, tout ça c'était compliqué avec les blessures et tout. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, toi en tant que professionnel, ton rôle c'est quoi? C'est de s'adapter. Jusqu'à présent, je suis d'accord avec Lukaku dans son interview parce que dans l'interview, il dit qu'il va s'adapter. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, c'est la nostalgie. Mais pourquoi tu sors autant de nostalgie? Franchement, en toute honnêteté, frérot, il y a des choses, on va être sérieux, soit tu meurs avec dans ta tombe, soit tu attends, je dis bien, d'être à la retraite, tu écris un livre, chapitre numéro 1, tu signes. Tu signes mon épopée à Chelsea, mon retour à Chelsea. Là, tu commences à parler. Mais venir maintenant, tout de suite, en sachant que Chelsea est encore dans la course au titre, en sachant que Chelsea est encore en Ligue des Champions, en sachant que Chelsea se bat sur plusieurs tableaux, en tant qu'attaquant vedette de l'équipe, venir maintenant pour dire que Lautaro, il me manque. Il dit Lautaro lui manque. Que Lautaro, je sais pas quoi. Venir dire que ouais, moi, si c'était que moi, je n'aurais pas quitté l'Inter. Que si l'Inter avait mis, je dis bien, les propositions qu'il fallait, je serais resté à l'Inter. Venir ici dire que ne pas considérer Chelsea comme un grand club d'Europe. Alors que quand même, Chelsea, si tu regardes bien, dans cette dernière décennie, des Coupes d'Europe, ils en ont gagné. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions, 2 Europa League, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Moi, je ne comprends pas. 2 Ligues des Champions, 1 Europa League. Je ne comprends pas. Non, 2 même, 2 avec les David Luiz. Donc je comprends pas, encore plus, franchement, je comprends pas. Je comprends pas le timing de déclaration de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, sincèrement, on va être très sérieux, il a allumé un feu tout seul. En fait, tout seul. Il aurait pu s'en tenir à la première partie de l'entrevue où il parle du fait que, ouais, l'adaptation, tout ça, le coach, jusqu'à présent, on est d'accord. Mais quand tu viens, je dis bien, et que tu touches l'institution, même si je suis un fan d'Arsenal, on va être très sérieux, j'ai toujours eu à le dire, j'ai énormément de respect pour Chelsea. Parce que Chelsea, au niveau européen, ils ont réussi à faire ce que Arsenal n'a jamais réussi à faire. Et donc, du coup, dans ses déclarations en tant que telles, je suis désolé, Lukaku, il arrive pour semer la zizanie. Et 31 décembre 2021, Chelsea joue Liverpool 2 janvier 2022.
Lukaku vient avec des mots que tu ne comprends pas franchement. C'est-à-dire que je ne peux pas capter aujourd'hui la déclaration et ce que Lukaku a fait. Parce que franchement, à mon humble avis, le timing était très mauvais. Le timing était mauvais et en plus de cela, pour un joueur qui a eu à dire plusieurs fois que Chelsea c'est son club, je pense même que Drogba c'est son joueur. Même, je me rappelle même dans la vidéo promotionnelle lors de son arrivée, tu vois des vidéos qui datent de Mathusalem où tu vois Lukaku qui arrive à genre 17 ans ou 16 ans, je sais pas, il arrive et tout, il dit ouais un jour je vais jouer ici, tout ça. Mais frérot, quand même, franchement, à un moment donné, on est d'accord avec tout ce que tu as eu à dire. Mais quand on voit les déclarations qui sont sorties aujourd'hui, en toute honnêteté, je suis d'accord avec le fait que les fans de Chelsea, ils sont fâchés. Je suis d'accord avec eux, franchement, je suis d'accord avec eux. Il y a de quoi être frustré, il y a de quoi ne pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, quand Romelu Lukaku parle, tu as l'impression qu'être à Chelsea, c'est la galère pour lui. Que son but en ce moment, s'il pouvait partir maintenant à l'Inter, il le ferait maintenant. Mais que s'est-il passé à Chelsea ? Franchement, en fait, je ne comprends pas. J'aimerais comprendre le côté du joueur. J'aimerais comprendre ce que Lukaku ressent en tant que tel. Mais il faudrait qu'il nous explique réellement qui lui a fait quoi à Chelsea. Parce que moi, sincèrement, en toute honnêteté, en tout cas, nous, de l'extérieur, on a eu à voir un tout petit peu ce qui se passe. Et nous, ce qu'on a vu, c'est un joueur qui, malheureusement, a été blessé. Quand il est revenu, il était en forme, il devait jouer. Tuchel avait un système de jeu 109, il a forcé, je dis bien, sans Lukaku. Ça a pris du temps avant que Lukaku revienne. Quand il est revenu, il a claqué un but, il a même claqué, si je ne me trompe pas, un deuxième but. Donc du coup, aujourd'hui, il se plaint. Il n'est pas d'accord. Tout ça, comme je dis, on est d'accord. Mais il y a une manière de le faire, une manière de le dire. Il aurait pu s'en tenir, je dis bien, à l'aspect tactique. Mais dès que tu commences à parler de l'institution et du club, tu poses problème. Aujourd'hui, sincèrement, quand Lukaku fait sa déclaration d'amour envers l'Inter, en disant qu'un jour, il va retourner à l'Inter. Et c'est là où c'est grave. Il dit, je vais retourner à l'Inter, mais pas quand je serai à la fin de ma carrière, tout ça. Je veux retourner quand je serai au top de ma forme. Mais retourne en janvier. Retourne en janvier, je dis retourne en juin. En fait, c'est mort. Les déclarations de Lukaku ne prédisent rien de bon dans le futur. Franchement, et j'ai bien aimé ce que Tuchel il a dit parce que Tuchel il a été honnête en conférence de presse, en tout cas de ce qu'il a eu à dire. Il a dit que c'était pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils ont besoin de sérénité, les Blues de Chelsea. Ils ont énormément de blessés défensivement. Tu viens de perdre Reece James, tu as perdu Chilwell, tu as perdu beaucoup de gars, sincèrement. Tu as des gars au milieu de terrain, ils sont en intermittence. Un jour, ils sont blessés, un jour, ils sont là. C'est un peu compliqué pour qu'ils retrouvent un plein niveau. Donc aujourd'hui, sincèrement, au niveau de Chelsea, tu as une incertitude qui existe. Et ton attaquant vedette, le numéro 9, qui est censé être titulaire à partir de maintenant, parce qu'il est de retour définitivement, il vient dire que lui, il n'est pas d'accord. Que l'environnement n'est pas bien pour lui, qu'il est... Non, franchement, j'ai pas compris. Je savais même pas que Lukaku était fan de l'Inter. La manière dont il parle, on dirait que son club de cœur, c'est l'Inter. Non, son club de cœur, c'est l'Inter. Franchement, son club de cœur, c'est l'Inter. C'est-à-dire que les gars de Chelsea, tout ça, ils peuvent oublier, son club de cœur, c'est l'Inter. Est-ce que tu regardes les matchs de l'Inter? Il te répond, je regarde toujours les matchs de l'Inter. Il a répété le mot toujours 6 fois. Frérot, au bout de 2 fois, on avait compris. Donc, ce qui veut dire qu'au fond de lui en tant que tel, il vit un malaise. Et c'est incroyable. Comment est-ce que Chelsea va faire avec un joueur aussi important que Lukaku qui ne se sent pas à l'aise dans ce club-là? On va être très sérieux. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2022. Parce qu'à mon humble avis, année de Coupe du Monde, Lukaku, déjà, il faut qu'il joue. Titulaire en équipe nationale de Belgique, il faut qu'il joue. Donc, c'est pas n'importe qui, en fait. C'est un gars... C'est quand même un gros caractère dans un vestiaire, quoi, Romelu Lukaku. Tu vas le foutre sur le banc comment? Avec le prix qu'il t'a coûté. Sincèrement, il faut qu'il joue pour que tu puisses éventuellement le revendre. Est-ce qu'il va retourner à l'Inter? Peut-être. Et même là, il y a un problème. Parce que dans son entrevue, il fait une déclaration d'amour pour l'Inter, pour les fans de l'Inter. Il s'excuse, tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça, moi, je te dis, jusqu'à présent, je suis d'accord. Mais les fans de l'Inter, ce matin, ils mettent une banderole où eux, ils ne sont pas d'accord. Tu vois, les fans de l'Inter ne sont pas d'accord. Les fans de l'Inter en tant que tels, ils ne sont pas d'accord. J'ai vu la banderole, j'étais choqué. Genre, si tu es parti sous la pluie, c'est mieux que tu restes sous la tempête ou quelque chose comme ça. Ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans le monde du football en tant que tel. C'est que je suis désolé, j'ai l'impression que certains sont un petit peu mal conseillés. Lukaku, je le répète encore, avec toute l'expérience qu'il a, la déclaration là, ne devait pas se faire. Il n'avait pas besoin de la faire. Il n'avait pas besoin d'en parler. Il n'avait pas besoin, je dis bien à mon humble avis, de venir nous expliquer tout l'amour qu'il a pour l'Inter. Parce que sincèrement, c'était gauche. C'était un peu gauche en fait. Chelsea souffre. Les gars de Chelsea, ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner
titres. Ils sont à je ne sais pas combien de points de Manchester City. Et comme je dis, tu as énormément de blessés. Ce qui veut dire que le mood dans le club est déjà vers le bas. Et après, ton attaquant vedette, il vient vous assommer. C'est ça qu'il a fait, Lukaku. Ah, franchement, j'ai pas capté. Et j'ai pas capté aussi le timing. Willian, récemment, dans une entrevue, ce tocard-là, un grand tocard, Willian, de Chelsea, il est venu dire quoi dans un podcast avec Rio Ferdinand? Willian a dit que lui, dès le 2e jour ou 3e jour à Arsenal, il savait que c'était mort, qu'il n'était pas à l'aise, il n'aimait pas le club, il n'aimait pas, il n'y a rien qui lui plaisait à Arsenal. Mais Willian, il a attendu de partir, d'aller au Brésil pour venir nous raconter cela. Et là, nous, on regarde de l'extérieur, on est comme, ouais, c'est ton problème, ne nous fatigue pas. Et puis basta, on passe à autre chose. Mais imagine Willian, il était arrivé à Arsenal, après 3 mois, il arrive, il s'assoit, il commence à dire, ouais, moi, ce club-là, les trucs. Non, non, franchement. Ah non, la vie, c'est pas comme ça. J'ai dit, moi, je suis pour les entrevues. Je suis pour que les joueurs de football viennent et s'expriment. C'est normal qu'ils s'expriment. Mais je pense en tant que tel que, dépendamment du statut que tu as, tu devrais de temps en temps faire attention à ce que tu dis. Et aujourd'hui, sincèrement, Lukaku, malgré tout le respect que j'ai pour le joueur, franchement, parce que c'est un grand joueur, hein, c'est pas un petit joueur, c'est pas un tocard, à sa déclaration-là, aujourd'hui, à ce moment-ci, on peut parler de contexte, de hors contexte, tout ça. Il ne faut pas essayer de nous blaguer. On parle tous, je dis bien, anglais, italien, espagnol. On a très bien compris ce que le frérot il a dit. Il n'est pas heureux à Chelsea. Il n'est pas heureux sous Tuchel en ce moment. Il n'est pas forcément, je dis bien, dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est ce que lui, il pense. Et si ça ne tenait qu'à lui, il retournerait à l'Inter maintenant. Bonne chance les Blues. Ça risque d'être compliqué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.